Bienvenue à Parole du Soir. Merci de me recevoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Ce soir, nous parlons de la doctrine. Et le titre de notre partage est Doctrine contre doctrine. Doctrine contre doctrine. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles, si vous avez votre Bible à portée de la main, ou sinon, veuillez tout simplement suivre la lecture que je vais nous faire. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 7, nous lirons le verset 14 jusqu'au verset 17. La Bible dit, « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Parole du Seigneur. Comme je disais, le titre de notre partage est « Doctrine contre doctrine ». Vous savez, s'il y a un sujet que les chrétiens se réservent d'aborder, c'est le sujet de la doctrine. Le sujet de la doctrine est un sujet qui peut diviser, est un sujet qui peut créer des conflits, des tensions, voire même des querelles. Voilà pourquoi dans le milieu chrétien, on se garde bien de parler de la doctrine parce que la doctrine est un sujet controversé, la doctrine est un sujet qui divise. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la doctrine et plus précisément de la doctrine chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'est la doctrine? Le mot doctrine vient du latin doctrina, qui veut dire enseignement. La doctrine est un enseignement. Lorsque nous parlons de la doctrine chrétienne, nous parlons de l'ensemble des vérités fondamentales qui sont l'expression de notre foi, ou encore l'ensemble des vérités fondamentales qui dirigent notre conduite. Dans la doctrine, c'est l'expression et l'expression de notre foi. La doctrine est aussi ce qui dirige notre conduite. Dans le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 7, versets 14 à 17, les Juifs s'étonnent du fait que le Seigneur Jésus-Christ connaissait les Écritures. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas fait les grandes écoles des rabbinats. Jésus-Christ n'était pas dans une école de rabbins pour apprendre la Torah. Et voilà pourquoi les Juifs étaient étonnés de voir que Jésus connaissait les Écritures. Ici, nous voyons Jésus-Christ dire que ma doctrine ne vient pas de moi, mais vient de celui qui m'a envoyé. Par ici, nous comprenons que la doctrine de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ, était un enseignement qui était basé sur les Écritures. Était un enseignement qui était en harmonie, qui était en relation avec les Écritures. C'est pour dire que la doctrine a pour fondement les Écritures. Parce que comme je vous disais, la doctrine est l'ensemble des vérités fondamentales qui constituent l'objet de notre foi ou qui est l'expression de notre foi. Et ces vérités, ce sont des vérités bibliques. Ces vérités, ce sont des vérités que nous retrouvons dans la Bible. Parce que la doctrine, en fait, a pour fondement, a pour source, a pour origine la Bible. La doctrine vient de la Bible. Pourquoi? Parce que les vérités que nous croyons, les vérités que nous avons fait notre style de vie, ces vérités proviennent de la Bible. Voilà pourquoi la doctrine est très, très importante. Pourquoi? Parce que notre foi est bâtie sur
la doctrine. Notre vie est régulée par la doctrine. L'un de mes professeurs en théologie nous disait que la question de la doctrine est très importante. Pourquoi? Parce que une mauvaise doctrine conduit à une mauvaise foi ou à des mauvaises croyances. Et de mauvaises croyances conduisent à des mauvaises pratiques. Et les mauvaises pratiques aboutissent à de mauvais caractères. Voilà pourquoi la question de la doctrine est très, très importante. Parce que c'est lui qui n'a pas reçu la bonne doctrine. C'est lui qui n'a pas cru à la bonne doctrine. Cette personne-là aura aussi de mauvaises croyances, aura des mauvaises pratiques et aura un mauvais caractère. Voilà pourquoi la doctrine est la charpente de l'Église. La doctrine est la colonne vertébrale de l'Église. Et ici, quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas d'une salle, je ne parle pas d'une maison, mais je parle des hommes et des femmes qui constituent l'Église. C'est vous l'Église. Nous sommes l'Église. Et en tant qu'Église, eh ben, la doctrine est notre charpente. En tant qu'Église, la doctrine, en fait, est notre colonne vertébrale. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » L'apôtre Paul nous dit que le fondement sur lequel nous sommes édifiés, ce fondement-là a pour origine les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que nous sommes édifiés sur un fondement qui est l'enseignement des disciples et l'enseignement de Jésus. Donc la doctrine, c'est cela qui est véritablement le fondement sur lequel notre vie est bâtie. Voilà pourquoi il nous faut connaître la doctrine. Voilà pourquoi il nous faut chercher véritablement à savoir quelle est la doctrine qui est la nôtre. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne font pas cas de la doctrine. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas de l'importance à la doctrine. Vous savez, il y a un texte qui est dans le livre de Osée qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il a rejeté la connaissance. Moi aussi, je le rejetterai, dit l'Éternel. » Ce texte m'a toujours étonné. Pourquoi? Parce que dans ce texte, nous comprenons que ce n'est pas la connaissance qui manquait. La connaissance était disponible. La connaissance était à portée de la main, mais le peuple avait refusé d'acquérir cette connaissance. Le peuple avait refusé de recevoir cette connaissance. Et la conséquence de ce manque de connaissance, la conséquence de ce rejet de la connaissance, eh ben, c'est la destruction. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont détruits, beaucoup de chrétiens sont abusés, beaucoup de chrétiens sont désillusionnés, si je puis dire. C'est parce que ces chrétiens n'ont pas la connaissance de la doctrine. Ces chrétiens n'ont pas la connaissance de la doctrine. Vous savez, le temps dans lequel nous nous trouvons est un temps qui est assez atypique, est un temps qui est assez compliqué. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes dans un temps où il y a de plus en plus de pasteurs sorciers. Il y a de plus en plus de prophètes sorciers. Il y a de plus en plus des apôtres sorciers. Il y a de plus en plus de prophètes sorciers. Et ces hommes et ces femmes vont véritablement chercher à nous influencer, vont chercher véritablement à nous détourner du droit chemin. Et voilà pourquoi il nous faudrait connaître la doctrine.
Pourquoi? Parce que lorsque nous connaissons la doctrine, eh bien, nous pourrions savoir, nous pourrions discerner que ces hommes, que ces femmes ne sont pas des hommes de Dieu, ne sont pas des femmes de Dieu, mais ce sont véritablement de mercenaires, ce sont véritablement de loups cruels, ce sont véritablement des sorciers et nous pourrions véritablement les contredire. Vous savez, il y a deux textes qui sont des textes que j'aimerais partager avec vous. Et ce texte nous montre comment la question de la doctrine est très importante. Le premier texte, en fait, c'est le texte que nous retrouvons dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, la Bible nous parle de la tentation d'Ève par le serpent. Là encore, il y avait un problème d'enseignement. Vous vous rappelez que Dieu avait dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les fruits des arbres, y compris le fruit de l'arbre de vie. Mais par contre, il n'avait pas le droit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur qu'ils mourront. Vous connaissez le texte. Mais nous voyons que la femme et l'homme avaient reçu cet enseignement. Cela était une doctrine, c'était un enseignement que le Seigneur leur avait enseigné. Mais nous constatons que le diable qui s'était manifesté au travers du serpent, eh bien le diable, lui, avait apporté un autre enseignement, une autre doctrine. Et cette doctrine était que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal, et que vous ne mourrez point. Conséquence, la femme a été séduite, la femme a mangé du fruit, et elle en a donné à son mari. Conséquence, tous les deux ont été chassés de l'Éden. Et dans Luc chapitre 4, la Bible nous parle de la tentation de Jésus-Christ. Dans la tentation de Jésus-Christ, nous avons aussi deux doctrines. La doctrine que Jésus a reçue auprès du Père et la doctrine que le diable voulait véritablement lui faire avaler ou lui faire croire. La doctrine auprès du Père était que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche. La doctrine du Père était que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais la doctrine du diable était change ce pierre en pain. La doctrine du diable était jette-toi d'en bas afin qu'il donne des ordres à ses anges. Vous connaissez le récit. Mais là, nous avons aussi deux doctrines. La doctrine que Jésus avait reçue du Père et la doctrine que le diable voulait véritablement lui faire embrasser. Voilà pourquoi je vous parle de la doctrine contre doctrine. Dans Genèse chapitre 3, il y a la doctrine que Dieu avait donnée à Adam et à Ève. Et il y a la doctrine du serpent. Et nous avons doctrine contre doctrine. Mais nous voyons que Adam et Ève avaient cédé à la doctrine du serpent. Tandis que dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ avait gardé la doctrine de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, avait compris la doctrine de Dieu. Lui connaissait la doctrine de Dieu. C'est pourquoi c'est important que vous compreniez que nous sommes dans un temps où il y aura de plus en plus des doctrines contre des doctrines. Doctrine contre doctrine. Voilà pourquoi il vous faut connaître la doctrine chrétienne. Parce que vous ferez face à des doctrines. Vous entendrez parler des doctrines. Mais quelle sera votre réaction si vous ne connaissez pas la doctrine de Dieu, que la Bible appelle la saine doctrine? Vous serez emporté. Vous croirez à cette fausse doctrine. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Ce que l'apôtre Paul dit, à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi ici, c'est la doctrine. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
Donc ici, nous voyons l'abandon de la foi, l'abandon de la doctrine. Parce que la foi est liée à la doctrine. La foi est attachée à la doctrine. Donc ici, nous voyons que au temps de la fin, certaines personnes vont abandonner la foi. Entendez par là la doctrine. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, qui est l'enseignement de Dieu. Donc, ils vont abandonner la foi à cause des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ce sont ces esprits qui apportent le mensonge. Ce sont ces esprits qui enseignent de fausseté. Voilà pourquoi il faut connaître la doctrine. Voilà pourquoi il faut chercher véritablement à maîtriser la doctrine. Surtout en ce temps de la fin, où sur Internet, il y a de plus en plus de prédicateurs, de prédicatrices. Il y a de plus en plus de motivateurs. Il faut connaître la doctrine. Il faut connaître la doctrine. Alors, comme je vous disais, le sujet de la doctrine est un sujet qui est assez compliqué. Pourquoi? Parce que en théologie, il y a ce qu'on appelle la théologie systématique ou encore ce qu'on appelle la dogmatique. La dogmatique ou la théologie systématique, c'est la science en fait qui étudie tous les grands thèmes de la Bible et toutes les vérités de la Bible. Tous les grands thèmes de la Bible et toutes les vérités de la Bible. Et ce sont ces vérités, ce sont ces thèmes-là qui constituent en fait la foi. Par exemple, la théologie de Dieu, la christologie, la pneumatologie, l'ecclésiologie. Eh bien, tous ces enseignements, ces vérités-là, c'est cela qui constitue véritablement la doctrine. Mais ici, je ne vais pas vous demander d'aller étudier, d'aller faire la théologie. Je vous demanderai tout simplement de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu et véritablement de chercher à connaître quelle est la doctrine de la Bible. Donc ce soir, je voulais tout simplement nous dire qu'il y a des doctrines et il faudrait que nous puissions avoir la saine doctrine pour que véritablement, lorsque nous serons en face de fausses doctrines, que nous puissions reconnaître ces fausses doctrines, que nous puissions défaire ces fausses doctrines. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements. Il y a plusieurs enseignements. Et tous les enseignements qui sont apportés, ces enseignements ne sont pas toujours des enseignements qui sont selon la saine doctrine. Certains enseignements sont des enseignements qui viennent des philosophies d'hommes. Certains enseignements sont des enseignements qui viennent des traditions des hommes. Et pire encore, certains enseignements sont véritablement des doctrines des démons. C'est-à-dire que ce sont des enseignements qui sont inspirés par le diable. Inspirés par le diable, inspirés par les démons. Et ces enseignements, on peut les retrouver dans certaines églises. On peut les retrouver sur Internet. Et voilà pourquoi la question de la doctrine est quelque chose de crucial. Parce que seule la doctrine pourrait vous permettre de faire taire ces hommes. Seule la doctrine, la connaissance de la doctrine pourra vous permettre véritablement de comprendre que ça, c'est une fausseté. Donc ce soir, je voulais tout simplement introduire, et si le Seigneur le permet, nous allons véritablement donner les grandes vérités, au pluriel, qui constituent les fondements de notre doctrine. Parce que la doctrine chrétienne, elle est une. Mais cette doctrine recouvre plusieurs vérités. Et ce sont ces vérités-là qui constituent l'expression de notre foi. Et ce sont ces vérités qui sont en fait notre règle de vie et notre règle de conduite.
Voilà, c'était, si le Seigneur le permet, la fois prochaine, nous verrons quelques vérités qui doivent être les fondements de notre foi et qui doivent aussi être les éléments qui dirigent nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.